Bonsoir à tous. Et oui, je fais mon grand retour pour cette année 2024, dont je vous souhaite une très bonne année 2024, plein de bonheur, de joie, d'empathie et de santé surtout, c'est ça le plus important, que j'espère que vous aurez tous durant cette année 2024 et ce qu'elle vous apportera. J'espère que vous passerez une très bonne année 2024. J'espère aussi que vous avez passé un bon Noël, que vous avez passé un bon Nouvel An et que toute cette année 2024 vous apportera de belles choses, que ce soit dans votre projet professionnel, dans votre métier de créateur de contenu, si jamais dans mes abonnés il y en a, ou dans votre métier que vous faites, ou dans la recherche de votre métier, et aussi dans votre vie personnelle. J'espère que ça vous apportera du bonheur, de l'amour, de la joie, et surtout, et c'est ça le plus important, de la santé. Donc, c'est pas tout. L'année 2024 est là. Il faut quand même reprendre nos vidéos, reprendre tout ce qu'on faisait pendant l'année 2023. Et on va reparler et on va démarrer ces premières vidéos de l'année 2024 en parlant de l'Olympique de Marseille qui faisait son grand retour après 15 jours de trêve de Noël, 15 jours d'arrêt pour les fêtes de fin d'année. L'OM reprendra officiellement en Ligue 1 vendredi contre Strasbourg à 20h45. Mais l'OM avait un match de, entre guillemets, ça reste officiel, mais de préparation avant ce match face à Strasbourg. C'était à Metz, à Saint-Symphorien, pour le match face à l'US Thionville. Donc c'était dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France, qui a été délocalisé à Saint-Symphorien, parce que l'US Thionville ne pouvait pas accueillir la rencontre. Son stade n'était pas fait pour accueillir un match pour le moment. Donc ce match a été délocalisé à Saint-Symphorien à Metz, qui a accueilli hier, je crois, le match de Metz aussi en Coupe de France hier. Donc on va parler des compositions officielles de Thionville et de Gennaro Gattuso, avec quelques surprises et quelques turnovers. Côté Thionville, c'est un 4-2-3-1 avec Junker dans les buts, Poissignon, Fesneau, Bouzard et Collet en défense, Bourgeois et Silla au milieu, trois attaquants offensifs, Groun, Jaquel et Gorici, et Baradji à la pointe de l'attaque. Côté de notre Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso ne change plus de système. Il a enfin compris le système qui marche à l'OM, c'est le 3-5-2. Il a testé une fois, il a récidivé, il a encore récidivé et il ne change plus. Quelques turnovers avec la mise sur le banc de Jonathan Klaus, la titularisation de Murillo et le turnover et la mise sur le banc de Paolo Lopez. Donc gardien de but Ruben Blanco, défense à 3 Balerdi, Gigot et la première titularisation de Bamo Meite. En piston, Reynal Lodi à gauche, Murillo à droite. Et au milieu, Jordan Verretou, Geoffrey Kodombia dans l'axe central et la première titularisation du jeune Bilal Nadir. Et en attaque, deux duos d'attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Sur le banc, on avait Jonathan Klaus, le retour après un prêt à Botafogo de Luis Enrique, qui a été pris pour la première fois avec l'OM dans le groupe, qu'il a été mis sur la feuille de match, qu'il a été mis sur le banc et qu'il a joué quelques minutes durant cette rencontre. Jonathan Klaus est entré dès le retour de la deuxième période en remplacement de Reynal Lodi, et ensuite Emran Soglo et Luis Enrique sont entrés. C'est en ce qui concerne les changements, et en ce qui concerne les joueurs qui étaient sur le banc, donc Jonathan Klaus, Luis Enrique, Emran Soglo, Tika, Paolo Lopez, Jocelyn, Kabamba, Tungadi et Aniagossi. Donc sur le banc, hormis Klaus, Luis Enrique et Paolo Lopez qui sont des professionnels, le reste, ça n'était que des jeunes. Et sur le banc côté Thionville, Belgassem, Djekta, Abbas, Pignaton, Caloero, Lorate, Snenger, Zimmerman et Borgé. Et concernant les changements, donc Lodi est sorti pour l'entrée de Klaus, Bilan Nadir et Vitinha sont sortis pour l'entrée de Soglo et de Luis Enrique. Et côté Thionville, Bourgeois, Gorici, Jaquel, Groun et Baradji ont cédé leur place à Belgassem, Djekta, Abbas, Pignaton et Caloero.
pour donner une copie finale à une qualification en 16e de finale de notre Olympique de Marseille grâce à un but à l'heure de jeu à la 62e minute de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est l'unique buteur de la rencontre. Aucun carton jaune et rouge si, je dis des bêtises, 2 cartons jaunes ont été donnés côté olympien et 3 cartons jaunes côté Thionville et aucun carton rouge. Concernant les statistiques de cette qualification en 16e de finale difficile malgré qu'on ait affronté une équipe à l'échelon inférieur, c'est comme on n'arrête pas de le dire aux joueurs et comme j'arrête pas de vous le dire, même si on affronte une équipe qui est au fin fond de tous les championnats français, qui est en club de régional ou qui est en club de national, tout est possible. Il faut prendre ce match avec un grand sérieux. L'OM a fait beaucoup d'erreurs, mais l'OM a tenu bon. L'OM a été mis en difficulté, mais l'OM s'est qualifié au final. Donc malgré tout, sauf au niveau des statistiques, mais ce n'est que des calculs et des statistiques, que l'OM est largement en faveur et largement en domination. Dans le jeu, l'OM mérite sa victoire et sa qualif, mais l'OM a été mis en difficulté par une belle équipe de l'US Thionville. Et dont je leur remercie, je leur dis bravo, je leur dis félicitations pour leur grand parcours en Coupe de France jusqu'en 32e de finale. Donc au niveau des calculs et des statistiques, ils ne sont que des statistiques et des calculs. 19 tirs en 90 minutes pour Marseille et seulement 6 tirs pour l'US Thionville. Sur ces 6 tirs de l'US Thionville en 90 minutes, aucun n'est cadré. Il n'y a aucun. Il y a 6 sur les 6 tirs, il y a 6 tirs non cadrés et aucun n'est cadré. Et côté Marseille, sur les 19 tirs, il y a 6 cadrés et tout le reste est non cadré. Et concernant la possession en 90 minutes, l'US Thionville en a 29 et l'Olympique de Marseille en a 71. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, 17 fautes pour Marseille, 12 fautes pour l'US Thionville, pour au final que 3 cartons jaunes pour l'US Thionville et 2 pour l'OM et aucun carton rouge des deux côtés. Au niveau des avertissements, donc c'est Ferrino, Bourgeois côté US Thionville qui ont été avertis, et Beljassem, pardon, et côté Marseille, c'est Bilal Nadir et Bamo Meïté qui ont été avertis. Donc tout ça, c'est calcul, l'annonce de la qualif, les copeaux. Maintenant, on va parler de la rencontre. Donc une qualification pour démarrer parfaitement l'année et préparer la réception du Racing Club de Strasbourg qui s'est qualifié également en 16e de finale, qu'on va affronter vendredi au Vélodrome pour le début de cette nouvelle journée de Ligue 1 pour la reprise. Il fallait gagner et se qualifier. Marseille a gagné, s'est qualifié, mais en faisant un tout petit match et en ne brillant pas. Un petit match, un très petit match, mais une qualification. Nous, au final, on veut la qualif, mais on veut aussi qu'il y ait une belle copie, que les joueurs montrent quelque chose et qu'ils montrent de la hargne. Donc on n'a eu pas un grand match, on a eu un très petit match, parce qu'on n'a eu aucune occasion en une mi-temps, aucune occasion en 45 minutes, contre une N3, donc ça reste inquiétant, il va falloir travailler le niveau offensif et l'efficacité à l'entraînement, mais principalement c'est qu'on s'impose et qu'on est qualifié à la fin, mais on aurait aimé une toute autre performance, surtout qu'on affronte une équipe de N3. Avec tous ces absents, dus à la blessure, de Rongier notamment, et de Correa qui devrait revenir à la mi-janvier, Rongier fin janvier, début février, lui il est apte à reprendre, il se sent prêt, mais le Gattuso ne veut pas prendre de risques. Donc Rongier, Correa, il y a aussi Mouguet qui est en complication avec le Cameroun et avec l'OM du fait qu'il a refusé d'être à la CAN avec le Cameroun. Et il y a les absents de la CAN, Mbemba, Simon Nkapetoubou, Iliman Ndiaye, Ismail Yassar et d'autres. Donc avec tous ces absents, dus à la suspension, dus aux blessures, dus à la CAN, Gennaro Gattuso doit faire un gros turnover et doit essayer de faire avec ce qu'il a pour faire une belle performance et se qualifier pour les 16e de finale, dont je vous annonce que le tirage au sort aura lieu demain soir, dans Soir de Coupe sur beIN Sport, à 19h. Gennaro Gattuso donc s'organise et fait avec ses suspensions, ses blessures et ce passage à la CAN qui se terminera au mois de février. Gennaro Gattuso s'organise, voit ce qu'il peut faire et propose un nouveau 3-5-2 qui fait la part belle à Bilal Nadir, devant la paire Veretout Kondogbia et derrière deux attaquants, Vitinha et Aubameyang.
de quoi se montrer, et ça tombe bien, parce que c'est le duo d'attaque qu'on le voit. C'est lui que l'on voit en début de match, des petits crochets pour démarrer les accélérations, des passes vers l'avant. Cela semble de bon augure de ce que propose l'OM et ce que le niveau offensif de l'OM propose en cette première période. Mais on reste presque au stade de l'intention, parce qu'il n'y a eu au final aucune efficacité, aucune occasion des deux côtés sur 45 minutes complètes. On a eu l'intention, on a eu l'agressivité, on a eu l'intensité, on a eu l'envie. L'OM s'est poussé vers l'avant, a que fait ça d'attaquer vers l'avant, mais au final qu'il n'y a eu aucune occasion. Donc c'est pour ça qu'on dit on reste presque au stade de l'envie, de l'intention, mais sans efficacité et sans occasion. Donc l'OM fait 0-0 à la mi-temps, on est très inquiet. Thionville est très loin de s'en procurer une aussi. L'OM montre de l'intention et de l'envie, mais c'est pareil. Donc ça se rend coup pour coup. On est très inquiet, mais la deuxième période va plus nous réjouir et l'OM va se mettre enfin à mettre le coup d'accélérateur. Et heureusement qu'un match ne se termine pas en 45 minutes. Et heureusement qu'il y a eu du mieux en seconde période, à l'image dès le retour des vestiaires d'une frappe de loin de Veretout, où l'OM arrive vers l'heure de jeu, continue à montrer belles efficacités, belles intentions, comme ils ont pu faire en première période, mais c'était trop pauvre. Là, ils font un petit peu plus, ils montrent un petit peu plus d'envie, d'agressivité. Et à l'heure de jeu, Veretout place Aubameyang à plus de 30 mètres sur orbite, qui part en profondeur, le gardien sort, et Aubameyang, à l'heure de jeu, à la 62e minute, le plus dur est fait, et Aubameyang parvient à lancer enfin la rencontre et à ouvrir le score. La même 30 minutes plus tard, pareil, Veretout Aubameyang du même côté, mais Aubameyang cette fois-ci l'envoie à côté. Quelques petites occasions, mais le match se termine par une victoire compliquée, difficile, avec un OM à deux visages et un match à deux visages, mais l'OM rend une belle copie à la fin parce qu'il y a la qualification en 16e de finale. Il va falloir travailler, il va falloir quand même retourner au travail malgré la victoire et la qualif pour le retour des fêtes de fin d'année. Il va falloir préparer au mieux, là on aura une bonne semaine complète d'ici vendredi pour préparer Strasbourg. Il va falloir, tout ce qu'il y a eu les intentions de la première période, il va falloir accélérer quand même les choses. Il va falloir travailler sérieusement. Je suis content, je suis satisfait que l'OM a fini par marquer, à rendre une belle copie et à s'imposer. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses à revoir. Mais la qualif est là et la victoire est là et ça fait plaisir. Rendez-vous dans 15 jours en 16e de finale, mais avant, rendez-vous au Vélodrome vendredi contre Strasbourg.